Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la news du mardi. On va faire le bilan de ce qui s'est passé au Mappa Stage pour le Crunchyroll Festival et aussi, t'inquiète pas, des petites news concernant même les parcs d'attractions Kimetsu no Yaiba de longue histoire. Bref, voilà, on commence tout de suite avec déjà un truc dont j'avais parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. En fait, Hajime no Ippo devait faire une grosse annonce, en fait, qui devait carrément faire la couverture de son magazine et franchement, c'est un gros pétard mouillé. C'est juste que le manga va être sur une appli digitale. J'ai même pas envie de te dire laquelle. Franchement, tellement déçu que ce soit pas une nouvelle saison. En plus, aussi, on a des informations concernant Kaiju numéro 8 qui maintenant va avoir un rythme régulier de un chapitre toutes les 2 semaines sur le Shonen Jump Plus, l'application. Et donc voilà, c'est vrai que c'est assez léger, mais au moins maintenant c'est régulier et on saura quand ça va sortir. Bon, c'était aussi quand même une semaine qui a marqué la fin de Nanatsu no Taizai. Et franchement, c'est triste, c'est quand même une grosse histoire qui s'est fermée, même si on peut débattre de la saison 3 et de la saison 4, ça a été quand même un grand truc du manga. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, on retrouvera le film le 2 juillet et il fera sûrement le lien entre justement la fin de l'animé et donc l'histoire avec la suite, en fait, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une théorie sur ce sujet, mais voilà, bref. Donc, parlons directement de Mappa Stage. Alors, ok, pour fêter les 10 ans de Mappa, là, ils sont allés clairement à fond lors de leur conférence. Déjà, on a eu le trailer de Chainsaw Man. La réaction est disponible sur la chaîne. Franchement, c'était juste ouf. Malgré ça, on n'a pas de date, mais franchement, je trouve ça magnifique. En plus, il y a eu toute une histoire, parce que tu sais que le trailer d'SNK saison 4, au début, bah, il ressemblait pas vraiment à ce qu'on a eu lors de la saison, mais normalement, là, ça devrait plus ressembler, parce que c'est vraiment le studio Mappa qui s'est occupé de ce trailer. Mais bon, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, parce que là, c'est de la pré-animation, c'est juste pour le trailer des scènes clés, et ensuite, donc, ils devront faire coller ces scènes-là avec le reste de l'animé, mais vu la hype qu'ils ont engendrée, j'espère qu'ils vont pas faire le boulot à moitié parce qu'ils ont énormément de choses. Oui, parce qu'il y a aussi la deuxième partie de la dernière saison de SNK où on a eu juste une image de l'affiche, tu vois, et surtout la tête du directeur. Ça a beau être léger comme information, mais regarde-moi ses cernes. Le mec a l'air hyper crevé. Bon, ça devrait sortir normalement d'ici l'hiver, donc décembre, janvier, on ne sait pas exactement de cette année, et on a tous absolument très hâte. Et concernant les 2 projets secrets de Mappa, alors on a un premier animé Tantope Destiny qui est une collaboration avec Madhouse, et là c'est très intéressant. Madhouse qui a fait Death Note, Hunter x Hunter, et donc c'est super cool en fait de voir des croisements avec d'autres studios. Et en plus ce sera Yam qui est au Chara Design, celui qui fait les Chara Design de Fate, et franchement ça se ressent au niveau des personnages. Et concernant l'autre animé, Alice Toteresu, je sais pas quoi, en fait c'est beaucoup trop long. Bah en fait, ce sera en tout cas le premier film du studio par Anohana Mari Okada. Purée, j'ai eu du mal, mais voilà. Attendez-vous franchement à de l'émotion. Et franchement, ça rentre dans une lignée de gros trucs, puisque déjà, l'OST, ce sera la personne qui a fait les OST de Your Lie in April. Enfin, c'est énorme. Tu vois, tu sens que là, il va y avoir un truc. Et en plus, au niveau du Chara Design, il y aura Ishiro Iko qui a fait Les Enfants du Temps, en fait, le Chara Design 2, et de Angel Beats. Là, tu le sens là. Ils veulent te faire vibrer, ils veulent te faire chialer. À la fin du film, tu vas sûrement chialer. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec ce projet. Malheureusement, concernant le film Jujutsu Kaisen, bon, on n'a pas eu plus d'informations. C'est assez triste, mais déjà, là, il nous annonce énormément de choses. Franchement, on peut avoir peur quant aux dispositions du studio pour faire tout ça. En fait, il faudrait qu'ils agrandissent les équipes. Déjà, un animé en collaboration, ça devrait les aider, mais espérons qu'ils réussissent à tenir. Là, spécifiquement français, il y a eu des annonces surtout concernant leur contenu. Donc, ils vont ajouter à leur catalogue les 3 saisons de My Hero Academia, les 3 premières, et donc c'est assez intéressant parce que entre ADN et ça, c'est un petit peu relou. Et surtout, ils vont rajouter Bleach. Bleach, il faut que les gens commencent à regarder parce que quand il y aura la suite, là, ça va être une dinguerie. Jujutsu Kaisen, en plus, ça a été le meilleur
meilleur départ depuis la création de la plateforme, et en même temps c'est normal, la qualité est ouf, et ils vont ajouter l'arc de Dressrosa pour One Piece, et leur but c'est vraiment d'avoir tous les One Piece en VOSTFR, donc c'est excellent, c'est excellent. Et en plus, on a eu l'information, enfin l'information qui date un petit peu, je trouve. Je sais pas pourquoi c'est ressorti à ce moment-là, enfin beaucoup de gens en reparlent, mais que Black Clover est l'animé le plus regardé de la plateforme. Mais ça, on le sait depuis longtemps, et c'est juste énorme. N'oubliez pas la puissance de Black Clover, et obligé, avec des informations comme ça, plus les gens en parlent, plus les gens le savent, plus les gens vont regarder et se rendre compte de la qualité de cet animé qui est un petit peu trop mal aimé. Enfin, surtout la qualité de ce manga, et ça va peut-être donner assez d'impulsion pour montrer réellement que, ouais, Black Clover, faut que ça revienne, absolument. Mais bon, on n'a toujours pas d'infos concernant ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu la couverture du tome 29 qui plus de rapport avec la Crunchyroll, je sais pas quoi. Il faut dire qu'elle est magnifique, et je pense que ce tome, il va bien se vendre, vu que, bah voilà, ça suit la fin de l'animé, les gens, ils vont être absolument à fond. Du côté du Japon, au studio Universal, en fait, là où il y a le parc à thème Mario, tu vois, super cool, bah, en fait, il va y avoir une attraction qui va se concentrer sur le monde de Kimetsu no Yaiba. Franchement, ils peuvent faire plein de trucs et tout, ils vont créer un petit univers autour, peut-être des démons et tout, mais ça peut être vraiment super cool. Ce sera de septembre, le 17 septembre au 13 février. Je sais pas si c'est juste temporaire, ça me paraît un peu gros, mais voilà, c'est vraiment un truc de malade. Donc si vous êtes au Japon, malheureusement, moi je ne serai pas. Un jour, peut-être, mais voilà, c'est cool. Le 6 juillet, sur Prime Video, il y aura Akira qui va être disponible, et donc, si vous avez un compte Amazon Prime, alors normalement vous pouvez regarder, donc n'hésitez pas à aller checker. Akira, franchement j'ai très hâte de le revoir. Et concernant une info, mais très très triste, c'est que Yasuke, tu sais l'animé sur Netflix là, où j'ai fait part de ma déception en vidéo, bah en fait il va avoir une suite en manga au Japon. Et franchement c'est terrible, c'est terrible. Comment ça se fait qu'ils font des suites à des trucs aussi nuls? Et concernant les grosses rumeurs, il y a eu une interview d'un seiyuu qui parlait de Spy X Family, et surtout qui parlait d'un animé qui devrait arriver en 2022. Étrangement, cette partie de l'interview a été supprimée, donc je sais pas si c'est le staff qui a fait ça, si c'était juste une erreur, il a dit n'importe quoi. Cet animé, enfin ce manga, il a une grosse communauté derrière lui et il peut être super intéressant. Je te lis vite fait le synopsis. L'histoire suit un espion qui doit fonder une famille afin d'exécuter une mission sans se rendre compte qu'en réalité, dans sa famille, la fille qu'il a adoptée et la femme avec laquelle il accepte de contracter un faux mariage sont respectivement une personne capable de lire dans l'esprit des gens et un assassin. Tu vois, le pitch, il est juste énorme et ça peut être super sympa. Demain, je vais parler de Valkyrie Apocalypse, l'animé dont la première partie est disponible sur Netflix en ce moment, et franchement, il est... bah, tu verras la vidéo. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur ces news. Est-ce que vous pensez que MAPPA arrivera à tenir le rythme? Est-ce que vous êtes satisfait du nouveau catalogue de Crunchyroll? Est-ce que vous avez envie de faire des tours sur les montagnes russes Kimetsu no Yaiba? N'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas apprécié la vidéo. Pétard mouillé de Hajime no Ippo, je comprends le dislike. Et en attendant la semaine prochaine et la prochaine vidéo, abonnez-vous, ça c'est sûr. Et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.